Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la petite review de Boruto To Blue Vortex. Les gars, je suis désolé, j'ai pas sorti de review le mois dernier parce qu'en fait j'ai trouvé que le chapitre 9 était trop vide. Enfin, je trouvais qu'il manquait beaucoup de choses. On pouvait pas assez développer ce qui pourrait se passer plus tard. Néanmoins, le chapitre 9 et 10 se comblent assez bien. En vrai, ça pourrait être un seul chapitre, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais traiter les deux chapitres, même si c'est un peu plus le 10 parce qu'il amène plus de choses que le 9. Sur ce, les gars, bonne vidéo. Alors on apprend que Jura n'est pas du tout à la recherche de Naruto, mais en fait il est plutôt à la recherche de Kurama. On sait qu'en fait Jura est une forme d'incarnation de Jubi, et on sait qu'il ressent les bijoux, parce qu'il le dit lui-même, parce que comme lui-même est un bijou, il ressent lui-même les bijoux. Et justement, il cherchait Naruto via ce détecteur de Kurama entre guillemets, et il est tombé sur Himawari. Et à mon avis, Jura il est beaucoup plus proche de Jubi que les autres, parce que comparé aux autres, Jura il a changé de cible parce que sa cible c'était Kyuubi, alors que les autres Shinju, eux, leur cible c'est quelqu'un d'important de leur hôte, enfin de la personne qu'ils ont volé le chakra. On retrouve Boruto dans un repère d'Orochimaru. Alors moi je vois deux possibilités à ça. Soit Orochimaru il fait partie de l'équipe Kashin Koji et Boruto, mais comment? Ça veut dire qu'il a réussi à s'échapper, ou alors il arrive à sortir et après à revenir de Konoha. Comme on sait, Orochimaru il est sous surveillance. Soit c'est un ancien repère que Sasuke avait quand il était avec Orochimaru dans la transition de Naruto Shippuden. Donc à mon avis, il a dû être là-bas avec Boruto, et puis ensuite Kashin Koji, tout le tralala, vous avez la suite. Kashin Koji dit à Boruto de voler jusqu'au mont Byoboku. Donc les gars, je sais pas quoi faire de cette information. En fait, je sais pas si elle est très importante ou inutile. Parce qu'en soi, il lui dit d'aller voler au mont Byoboku pour ensuite se téléporter à Konoha. Mais pourquoi alors qu'il pourrait se téléporter là maintenant? Est-ce que sa technique est pas assez travaillée, où il doit se téléporter d'un truc, ou c'est juste pour faire un clin d'œil, ou alors peut-être que Boruto maîtrise l'art des ermites, je sais pas du tout les gars, ça m'étonnerait, mais je sais pas, je vous le mets là. Le duel Kawaki et Boruto, les gars on l'attendait, et bah Boruto défonce Kawaki, c'est vraiment, il le défonce, juste en un coup de poing, il est déjà à terre. Cependant, première fois qu'on voit Boruto craintif, les gars, Boruto a peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, Kawaki il active son Kama, et comme on sait, Kawaki et Boruto ils rentrent en résonance quand leur Kama est activé. Donc ça active le Kama de Boruto, et Boruto prend peur d'activer son Kama. Parce que les gars, depuis le début, on n'a toujours pas vu Boruto utiliser son Kama. Pourquoi? À mon avis, Momoshiki prend son corps quand le Kama est activé, ça me paraît plus logique, parce que sinon pourquoi il aurait peur? Donc ça veut dire que les gars, depuis le début de Boruto To Blue Vortex, la puissance de Boruto, c'est que la puissance de Boruto. C'est pas du tout la puissance du Kama. Bon après certes, oui c'est vrai, Boruto est devenu un Otsutsuki, donc c'est pour ça qu'il peut voler, qu'il a une maîtrise du chakra beaucoup plus importante. Oui, je sais que le fait d'être devenir un Otsutsuki, ça te permet d'avoir des pouvoirs en plus, mais il n'utilise toujours pas le plein potentiel du Kama. Donc ça veut dire que pour l'instant, c'est que son potentiel à lui en tant qu'Otsutsuki, et pas que lui en tant qu'hôte de Momoshiki. Je sais pas si vous avez compris, mais entre autres, vous voyez bien, le pouvoir de Kawaki est vraiment beaucoup plus bas sans son Kama que Boruto. Jura peut utiliser un bijou Dama avec son Rinnegan. Alors là, les gars, bon, c'est un plus petit, il est moins puissant, bien sûr, mais c'est super stylé. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser au Rasendan de Borushiki qu'il utilise, même s'il y a quand même une explosion et tout. Je trouve qu'il y a quand même une petite ressemblance. Parce que comme on sait, Minato s'est inspiré des bijoux Dama pour créer le Rasengan. Donc en vrai, c'était logique que les deux puissent faire à peu près la même chose. Kawaki engueule Shikamaru de pas lui prévenir plus tôt que Himawari est en danger. Alors les gars, moi cette scène, je pense que la plupart des gens n'ont pas cherché et tout, mais moi je trouve que cette scène est vachement intéressante parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'à partir de là, en fait depuis le début, Kawaki c'est un peu une sorte de Hokage. Parce que depuis le début, il protège Konoha, il est devenu beaucoup plus social, il protège ses habitants, il fait attention à tout le monde, il prévient tout le monde, enfin du moins il fait vraiment partie des forces de l'ordre, et vraiment comme un Hokage. Je trouve que c'est vraiment très intéressant, parce que même s'il essaie de tuer son frère, il le tue pas parce que c'est son frère, il le tue parce que c'est une menace pour le bien-être des gens qu'il aime, et je trouve ça beau en fait. Oui je sais, il sera jamais Hokage, parce qu'on sait comment il est Kawaki, il sera jamais, de toute façon c'est pas possible, mais en tout cas, je trouve qu'il a quand même l'attitude d'un Hokage, même si il est maladroit. Hidari fait la rencontre de Sarada, et dès qu'il la voit, bam, il lui fait un petit Chidori. Bon, Sarada, elle utilise le Sharingan pour esquiver et lui en foutre une, et vraiment, il y a un truc qui m'a choqué, je sais pas si pour vous, ça vous choque ou pas. Je comprends pas pourquoi Sarada se pose la question de « C'est bizarre, il utilise la même technique que mon père, qu'est-ce qui se passe ?» Genre en mode, est-ce qu'il y a un lien? Alors que, les gars, Hidari et Sasuke sont physiquement pareil, c'est un copier-coller. Oui, c'est pas totalement Sasuke, mais il lui ressemble, c'est quand même son visage, on le remarque. Et puis surtout, dans Konoha, ils ont détecté le chakra de Sasuke. Enfin, je sais pas, il y a quand même une corrélation, tu vois, je sais pas, il
réfléchissez un peu. Imamari est bel et bien devenu l'hôte de Kyuubi. Oui les gars, tout le monde s'en doutait, tout le monde avait espéré, tout le monde était au courant, même avant que Kishimoto en parle, on l'avait deviné. Alors déjà pour vous expliquer pourquoi Kyuubi est réapparu, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas, parce qu'en fait dans tous les cas, les bijoux ne meurent pas totalement. En fait si jamais ils meurent, leurs chakras réapparaissent tôt ou tard. On sait pas quand, on sait pas où, on sait pas pourquoi non plus. Justement, Kurama explique pourquoi il s'est retrouvé dans Imawari. Il a 3 propositions. Soit c'est parce que Imawari a reçu un peu de son chakra pendant sa conception, soit c'est parce qu'elle partage le sang des Uzumaki et des Yuga. Comme vous savez, les Uzumaki sont des descendants d'un Gurumo et les Yuga de Amura, ce qui fait qu'elle est un peu proche de Kaguya, un truc comme ça, tu vois. Soit c'est le destin. Les gars, je vous le dis, c'est juste une facilité scénaristique. En vrai, pour que même l'auteur dise qu'il y a 3 possibilités de pourquoi il est revenu dans Imawari, c'est parce que lui-même savait pas quoi dire et tout. En vrai, je suis content qu'Imawari et Kurama, mais donnez-moi une vraie explication. Là, pour moi, c'est vraiment juste du fan service. En vrai, tu m'aurais donné une explication un peu plus logique, enfin, juste une, ça m'aurait suffi. Là, tu m'en donnes 3, c'est-à-dire que même toi, tu sais pas, tu vois. Genre, même l'auteur, il voulait juste dire, bon, allez, les gars, je vous le laisse et tout. Voilà. On apprend aussi que le chakra de Imawari et de Kurama sont les plus compatibles de tous les gens qui ont été les hôtes de Kurama. Ça veut dire qu'elle a plus de potentiel que Naruto. En vrai, c'est stylé de fou, mais j'espère qu'elle va pas devenir cheatée en 5 secondes. Parce qu'il faut quand même pas oublier que Naruto, certes, il avait le pouvoir de Kyuubi, mais il a quand même mis du temps avant de contrôler Kyuubi, parce que Kyuubi c'était une forme de rage et tout. Maintenant que Kyuubi, bah, maintenant c'est devenu un petit monstre de poche. C'est un Pokémon le bordel. Ce qui me déplaît un peu, c'est qu'elle est vraiment devenue super forte en 2 secondes. C'est un peu. Enfin, j'espère qu'ils vont pas le mettre au même niveau que Naruto d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Certes, elle deviendra sûrement plus forte que Naruto si elle a un chakra plus compatible avec Kurama. Mais j'espère pas dès le début. En mode, je veux quand même voir un peu de phase d'entraînement. Oui, je pense pas qu'ils vont développer trop ça, mais au moins un petit moment où elle développe son pouvoir et tout. Parce que ça serait trop cheaté, enfin je comprendrais pas l'intérêt de Naruto en fait. Imamori se fait briser la jambe par Jura. Oui, c'est pas très utile à savoir, mais en fait ce que j'ai trouvé stylé, je vous le donne, c'est que ça ressemble vachement au moment où Ishiki broie la main de Boruto. Vraiment, c'est pour moi la même scène. Genre il y a Boruto qui se fait défoncer la main par Ishiki et ensuite Momoshiki la répare. Et là justement c'est Jura qui détruit la jambe de Imamori et qui se répare grâce au chakra Kyuubi. En vrai, je trouve ça fait un truc joli parce qu'ils sont frères et sœurs. Ça rajoute un peu de logique dans les enfants de Naruto qui vivent à peu près la même chose. Où ils sont tous les deux des hôtes de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Jura transperce Inojin devant Imawari. Et à cause de ça, Imawari se transforme en la première version de Kyuubi comme Naruto. Mais avec un peu plus le style de Kushina. Ce qui est drôle, c'est que Jura il dit: j'ai lu ça quelque part. Serait-ce par hasard ce que l'on nomme l'esthétique? J'ai vu beaucoup de créateurs parler d'un parallélisme avec la scène de Sasuke et Naruto face à Aku, mais moi, personnellement, je vois surtout la scène où Pain tue Hinata devant Naruto et qu'ensuite Naruto il pète un câble et qu'il arrive à sortir les 8 queues de Kyuubi. Pour moi, je vois plus cette scène que l'autre. Pour le prochain chapitre, j'espère qu'on apprendra de nouvelles choses, des nouveaux détails, parce qu'il y a plein de trucs qui sont complètement flous et qu'on n'a pas encore de réponse. Là, j'ai trouvé que ces 2 derniers chapitres, ils étaient vraiment axés vraiment à fond sur Kurama et Imawari. Et il y avait rien de nouveau, quoi. On n'apprenait rien. En vrai, ça fait quelques chapitres, on n'apprend pas grand chose en vrai. En tout cas, dans ce que j'aimerais voir dans le prochain chapitre, ce serait le combat Sarada versus Hidari. Je pense qu'Hidari il va gagner le combat face à Sarada. Je pense qu'il aura la possibilité de tuer Sarada, mais il n'en fera rien. Enfin, en tout cas, je pense que son humanité, ou au moins son ancienne vie de Sasuke, se reviendra et il se dira: ouais, non, je vais pas la tuer. Imawari va affronter Jura. Mais à mon avis, j'espère en tout cas qu'Imawari va pas gagner en fait. Parce que ça m'étonnerait qu'elle pourrait gagner face à Jura, même si elle a un potentiel vraiment très élevé comparé à Naruto. Elle vient juste d'avoir son pouvoir. Je pense juste qu'elle pourrait se défendre face à Jura. Mais au bout d'un moment, il va la balayer. Justement, je pense que Kawaki va faire son apparition face à Jura. Et ils vont parler genre de Naruto, de Kyuubi, de tout ça. Est-ce que Kurama est atteint par l'omnipotence? Ça, vraiment, c'est pour moi le truc le plus important. Parce que s'il n'est pas atteint, il pourrait donner beaucoup de choses à Imawari, à Shikamaru, et à montrer un peu plus le fait que Boruto, bah les gars, c'est vraiment le fils de Naruto, et que Kawaki, ça l'est pas, et qu'il y a des choses qui sont pas logiques. J'espère aussi que Inojin, il est mort. C'est pas en mode que je veux pas qu'il réapparaisse, c'est juste que ça m'énerverait un peu qu'on le remette un peu devant de la scène et tout, alors que il s'est quand même fait transpercer. Les gars, il s'est fait transpercer, c'est quand même, il a pas de chakra spécial, même si il y a beaucoup de médecins médicaux et tout, enfin de ninja médical et tout.
J'espère qu'il va pas être ressuscité. Je trouverais ça pas ouf comme truc. Ou alors tu me mets un petit truc de robot et tout, mais je comprendrais pas, tu vois. Je comprendrais pas trop. Je trouverais ça plus beau de dire, bah en fait il est mort et justement il y a une vengeance, il y a un truc. Et je sais pas. Moi, pour moi, je trouve que c'est une mauvaise idée de le refaire vivre, même s'il va sûrement revivre parce qu'il faut pas tuer si facilement, entre guillemets, dans Naruto, dans Boruto. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, cette review. On se retrouve pour le mois prochain, pour la prochaine review, à moins qu'il est un peu fade. On se retrouvera dans 2 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ça me ferait super plaisir, les gars. Mettez-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir dans le chapitre prochain. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci, les gars. Bisous. Si jamais t'as aimé la vidéo, tu peux en regarder une autre en cliquant à gauche ou à droite. Voilà. Donc clique. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends?